Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix avec Anéry de Palec, Olive, Jérôme Laverny, c'est le grand débat des vraies voix. Après avoir annoncé un peu vite l'expulsion d'une personne qu'il pensait liée à l'agression de ces 3 policiers à Lyon, Gérald Darmanin veut donc légiférer. Il l'a annoncé ce matin, une loi pour la rentrée qui faciliterait l'expulsion de délinquants étrangers. Le ministre de l'Intérieur espère lever toutes les réserves législatives, par exemple le fait d'avoir contracté un mariage ou encore d'être arrivé sur le territoire avant un certain âge. Est-ce que vous approuvez une telle loi et surtout, est-ce qu'elle sera efficace dans les faits? 0826 300 300. On attend vos réactions, puis vous pouvez voter sur le compte Twitter de Sud Radio ou encore sur la chaîne YouTube. Yann Manzi est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yann Manzi, cofondateur de l'association d'aide aux migrants Utopia 56. Comment vous accueillez donc ce projet de loi à la rentrée, une loi qui va faciliter l'expulsion des délinquants étrangers? Ça y va. De ceux qui ont commis un délit, évidemment. Ça y va encore dans la surenchère et on voit que de gouvernement en gouvernement, depuis 30 ans, toutes les lois pour les populations exilées qui arrivent sur notre territoire se durcissent, comme quoi le bouc émissaire et les problèmes de la France seraient dus à ces populations exilées ou ces jeunes issus de l'immigration. Les boucs émissaires, ça suffit. Encore une loi supplémentaire qui va encore durcir la réalité de ce que vivent déjà les exilés sur notre territoire, c'est-à-dire un non-accueil. Ça, j'imagine que c'est parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler et c'est le débat ces dernières semaines, ces derniers mois même, et ce rapport qui a été fait, ce lien qui a été fait entre délinquance et immigration, ça a changé l'image des Français. Yves Manzi, vous le constatez ça sur le terrain? C'était pas comme ça il y a quelques années? Non, moi, ce que je peux dire et ce que je peux constater, c'est que moi, j'ai 56 ans et que bien sûr, à chaque fois en France, on nous resserre les mêmes propos, les mêmes causes, les mêmes effets, comme quoi la France irait mal à cause de ces populations exilées, que ça soit hier les Algériens, les Tunisiens, les Turcs, les Italiens, ça continue en fait. Sauf que la réalité est tout autre. Et à la place de voter des lois comme ça et de continuer à renforcer la misère humaine, le gouvernement et Monsieur Darmanin ferait mieux de s'occuper de la réalité des vrais problèmes des Français, qui sont tout autres que cela. Les boucs émissaires, encore une fois, les exilés. Alors, Anéry de Palec, c'est de la communication, ce projet de loi qui devrait faciliter l'expulsion des délinquants étrangers. Alors, on est dans une vieille tradition française, un fait divers, une loi. Oui. Voilà, un fait divers, une loi, une nouvelle loi, puisqu'il y a eu un petit cafouillage sur la première annonce, donc on se rattrape avec une nouvelle loi. On essaie de faire oublier le cafouillage, vous pensez, avec Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un arsenal juridique qui existe. Est-ce qu'il est suffisant ou pas? J'en sais rien, mais il existe et il n'est pas appliqué. 7% des OQTF, qui sont des obligations de quitter le territoire français, sont appliquées en France aujourd'hui. C'est-à-dire, après, je ne vais pas du tout sur le terrain de est-ce qu'elles sont justifiées ou pas. Oui, bien sûr. Mais l'arsenal juridique existe. Et le jour où il ne manquera que les enfants arrivés, les personnes arrivées avant un certain âge ou les personnes mariées, où on n'aura plus qu'à traiter les exceptions, je pense qu'il faudra se pencher sur les exceptions une fois que le cas général aura été mis en application. C'est une première chose. Deuxième chose, il faut aussi un tout petit peu arrêter l'angélisme. Et non, c'est d'une caricature de dire que tous les mots français sont liés à l'immigration, comme c'est aussi une caricature de dire que l'immigration ne provoque aucun problème en France. La vérité, elle est quelque part entre ces deux phrases. L'immigration telle qu'elle se vit aujourd'hui, tant pour les personnes qui arrivent sur notre territoire, quelle que soit la situation, que pour l'acceptabilité des Français et des personnes qui vivent aujourd'hui dans notre pays, pose un problème. Il pose un problème et se dire non, il n'y a pas de problème, c'est pas ça le problème, c'est juste de l'angélisme. Et c'est aussi à ces questions-là qu'il faut s'atteler à répondre. Et je me mets à la place de nos décideurs politiques, ce sont des sujets qui sont bouillants. Parce que dès qu'on aborde ce sujet-là, et ça a été un gros travers à mon sens de la droite, qui est la famille politique dont je suis issu, qui a été pendant des années d'abandonner ce sujet parce que c'était trop glissant et trop dangereux. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut plus cacher ce sujet sous le tapis. On ne peut plus. Il faut donner des réponses aux gens. Sinon, sans réponse, on voit ces créatures un peu sorties de nulle part ou sorties du showbiz qui apparaissent. Vous disiez que 7% des OQTF étaient. Moins de 10%, moins de 10% à peu près, d'accord. Moins de 10% étaient appliqués pour quelle raison?
pour des C'est quoi, c'est difficultés administratif, c'est juridique, Mais ouais. combien de peines en France, j'ai pas la réponse, hein, mais Ouais. peut-être que vos Ne sont auditeurs pas vous la exécutés. donneront. Quel est le taux d'exécution des peines en France, quelles que soient les peines? Alors les OQTF, je crois qu'on est au maxi de ce qui ne se pratique pas. Mais on a déjà du mal avec la judiciarisation d'un certain nombre de choses. Hein. On est souvent opposé à la police, et je vois les forces de sécurité intérieure, gendarmerie, police, qui se plaignent souvent du peu de réponse pénale de ce qu'eux arrivent à qualifier. Mais si en plus, quand il y a une réponse pénale, on n'a pas d'application derrière, ben on a tout faux. Et c'est pas ça un état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel chacun a des droits. C'est quand même ça la base du truc. Et on revient, on tourne finalement autour du même sujet depuis tout à l'heure, le vivre ensemble, le vivre l'un avec l'autre. Et c'est ça qu'on sait plus faire. C'est ça qu'on sait plus faire. Olive, alors, ce projet de loi. Je suis un peu d'accord avec le résumé qui a été fait. Enfin, il y a déjà des lois qui existent qui sont déjà pas appliquées. On va en créer de nouvelles, qui seront certainement encore moins appliquées en fait, parce qu'on a un tas de lois en France. On est les professionnels de tout ça. C'est un problème bien français. Ça se pose plus aux États-Unis ou en Australie ou dans d'autres pays où il se pose même plus la question, où les choses sont assez carrées en fait là-dessus. Après, moi, il y a quelque chose qui me dérange. On dit les étrangers, mais c'est quoi un étranger en fait? Moi, faut qu'on m'explique. Parce que si c'est quelqu'un qui est arrivé légalement sur le territoire et qui est engagé et qui travaille et ce qui s'ensuit, il doit être condamné en France et il doit exécuter sa peine en France, parce que ça, c'est plus un étranger. Par contre, si c'est quelqu'un qui est rentré illégalement sur le territoire français, de toute façon, on va pas le mettre en prison en France, il n'y a plus de place. Donc, autant qu'il aille en prison dans son pays d'origine, je pense que c'est mieux, très honnêtement. Jérôme Laverny. Après, pour faire le lien avec certains sujets précédents, je pense qu'on accueille mal les gens de l'extérieur. On disait qu'aujourd'hui, et c'est maintenant, ça y est, c'est admis, c'est officiel, enfin, on a un besoin de recrutement complètement pénurique sur tout un tas de métiers, et on n'arrive pas à faire en sorte, mais justement, de guider ces gens-là, de les aider, de les former correctement, avec un process correct, pas du saupoudrage de subventions à la noix. Non. On a des besoins de recrutement vers lesquels on pourrait permettre à ces gens-là de vivre dignement, voilà, et de pas, effectivement, peut-être être tenté ou obligé de verser dans des délits ou dans je ne sais pas quoi. Vraiment, c'est quand même fou qu'un pays comme la France, avec une administration comme celle que l'on a, des moyens comme ceux dont on dispose, ne parviennent pas à orienter, à flécher l'arrivée de ces gens-là vers les très nombreux besoins de recrutement qui pourraient, où tout le monde pourrait y trouver son compte, voilà, et accueillir dignement ces gens-là. Enfin, je veux dire, il suffit de se balader dans Paris pour voir des choses qui sont d'un autre âge. Moi, je me mets à la place de certains étrangers qui viennent à Paris et qui voient des espèces de bidonvilles reconstituées, des tentes, mais on n'est pas capable, nous, la France, d'accueillir dignement ces gens-là, de les former, de les flécher vers du travail. C'est incroyable. Alors, Yann Manzi, comment ça se passe concrètement pour qu'on comprenne bien quand une personne entre sur notre territoire, quelles sont les différentes étapes? Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France et l'Europe, d'ailleurs, se sont créés une certaine forteresse, en fait, et que l'accueil des exilés, à moins que ça soit bien sûr des exilés qu'on aurait choisis, et on voit bien le choix des réfugiés ukrainiens, et la France et l'Europe a été exemplaires sur le fait d'accueillir ces populations. Il y a d'autres populations, quoi qu'il arrive, même s'il viennent des conflits ou de problématiques très, très sévères au sein de leur pays, ne sont pas accueillis. Ou si, sont accueillis, mais par le trottoir. Imaginez quand même que depuis 6 ans que nous existons, Utopia et d'autres associations, nous constatons systématiquement un accueil par le trottoir. Donc c'est une politique de dissuasion avec un message très précis que l'État veut faire passer aux populations qui arrivent chez nous. Regardez comment on vous accueille. En fait, on ne vous accueille plus, donc ne venez plus. C'est tout simplement incroyable et intolérable que en France, comme en Europe, comme dans le monde, il existe un droit pour ces populations qui s'exilent, et ça peut être le même droit pour nous demain, en fonction de ce qui peut se passer dans notre pays. Et aujourd'hui, en France, on est en train de changer ce droit. Et que bien sûr, les demandes d'asile dans notre pays n'aboutissent pas, si ce n'est à des OQTF ou à des sans-papiers. Et n'oublions pas que la France, aujourd'hui, a en son sein, bien sûr, des citoyens de seconde zone, qu'on appelle les sans-papiers, qui sont sur notre territoire, qui font toutes les besognes indignes et sales que les Français ne veulent plus faire. On l'a vu bien sûr pendant le confinement. Bien sûr, ces personnes resteront des clandestins sur notre territoire et on pourra s'en servir à loisir en fonction d'une opinion publique qui va être changeante. Demain, on va lui dire d'accueillir les Ukrainiens et demain, on va lui dire
Ben non, eux, c'est pas des bons réfugiés. C'est tout simplement la montée du nationalisme qui fait faire dans notre pays et dans l'Europe n'importe quoi. Et je pense qu'il faut que nous revenions tous à des valeurs humaines, à un droit international qui existe au niveau du monde, et que la France arrête de triturer ses droits qui sont pour tout le monde en fait. Alors, Olive, vous voulez réagir, Anne-Hérine Pallec aussi, Jérôme, et juste après, on accueillera Paul qui veut réagir également, 0826 300 300. Olive. Bah, à travers ce que je viens d'entendre, moi je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais réfugiés. Il faut juste, quand on accueille quelqu'un ou quand on accueille des personnes, il faut qu'on leur donne les moyens et qu'on ait les moyens de pouvoir les accueillir dignement. On le disait, si c'est pour retrouver des gens dans des bidonvilles, quand on voit où ils vivent, et franchement je les plains, honnêtement je les plains, parce qu'ils doivent se dire quoi, j'aurais peut-être dû rester là où j'étais, parce que c'est pas possible. On peut pas dire on accueille des gens si on n'est pas capable de pouvoir les loger correctement, qu'ils aient un travail et ce qui s'ensuit. On sent qu'il y a un gros problème aujourd'hui en France et je pense qu'il faut le structurer vraiment jusqu'au bout. Oui, Anne-Hérine Pallec. Oui, je pense qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme non plus, je le répète. Il y a effectivement des gens qu'on a vocation à accueillir dans une politique traditionnelle d'accueil en France, avec, comme vous le rappeliez, des métiers où on a aussi un vrai... On est sur, même si c'est assez critiqué, sur ce terme d'immigration choisie en fonction des métiers en tension, comme c'est pratiqué de manière tout à fait relaxe par beaucoup de pays dans le monde. Nous, ça nous paraît pas relax de faire ça, mais je pense au Canada, je pense à des pays qui sont quand même pas des dictatures extraordinaires. Donc on peut mettre en place une véritable politique d'accueil, mais on a aussi une politique sociale qui fait aussi la qualité de la France, qui peut attirer aussi un certain nombre de choses. Moi, j'ai été confrontée hier au cas de un problème de grosse délinquance. Ça arrive aussi en Vallée de Chevreuse, là avec bagarre assez violente de plusieurs, enfin rix, puisque c'est le vocabulaire utilisé par les forces de l'ordre, avec quelqu'un, donc une personne récemment arrivée en Europe par l'Italie qui régularise massivement, parce que la pauvre Italie, elle sait pas faire autre chose. Aujourd'hui, ça arrive par flot et on les laisse se débrouiller un petit peu tout seuls, comme nous on se débrouille à Calais, ou aux frontières de l'Angleterre, même si ça a été contractualisé, ça reste un petit peu compliqué, qui arrive en France avec qui vit de larcin, de vol de portable, qui est absolument pas intéressé par une formation de quoi que ce soit, de minima sociaux, et la vie est belle. Et ça, c'est pas des gens qu'on a envie de voir en France, et qui est sous le coup d'OQTF et qui n'ont pas été exécutés. Ça, c'est pas de l'accueil comme on a envie de le faire en France. Après accueillir, oui, je pense qu'il y a plusieurs catégories de gens qui cherchent asile en France. Il y a ceux qui veulent participer au développement du pays, et puis il y a ceux qui veulent profiter des avantages du pays. Et alors, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. On va poursuivre le débat dans un instant. Je vous redonnerai la parole dans un instant. Jérôme Laverny, Paul qui nous appelle au 0826 300 300, et Yann Manzi qui est avec nous, cofondateur de l'association d'aide aux migrants Utopia 56. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Dernière partie des vraies voix, 18h46 sur Sud Radio. Les vraies voix ce soir, c'est avec Anne-Hérine Pallec, Olive, Jérôme Laverny, Gérald Darmanin, qui veut donc rendre plus facile l'expulsion de délinquants étrangers. Le ministre de l'Intérieur proposera un projet de loi en ce sens à la rentrée. Notre invité Yann Manzi, cofondateur de l'association d'aide aux migrants Utopia 56, et Paul qui est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir. On vous écoute Paul. Moi je pense que déjà, écoutez, Darmanin c'est perdre son temps, parce que depuis l'épisode du Stade de France, je pense quand même que sa parole est sujette à caution. Ouais. Donc je pense que c'est pas la peine de l'écouter. Quand on voit les chiffres actuels, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous de 10%, de reconduite à la frontière, des gens qui étaient déboutés du droit d'asile. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est tarir la source. Et pour tarir la source, on ne peut pas empêcher les gens d'aller chercher un meilleur avenir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le co-développement. Vu l'Afrique, la natalité galopante qu'il y a en Afrique, et tous les jeunes qu'il y a là-bas, je pense qu'il va falloir se pencher sérieusement pour qu'ils restent chez eux et développer l'Afrique. Pas qu'ils viennent en France pour dormir sur les trottoirs. Je pense que ça, c'est un vrai défi, et je pense que ça coûterait moins cher de les faire rester chez eux plutôt que de les faire venir en France. Ensuite, en France, je ne sais pas quel pourcentage de personnes on peut encore accueillir. Je pense que vu si c'est 250 000 personnes qui rentrent par an, je pense qu'on va saturer très vite et qu'on va aller vers un conflit, vers une guerre civile ou autre chose, quoi. Donc je pense que les pouvoirs publics sont en dessous de tout, comme d'habitude. Alors qu'est-ce que vous répondez à notre auditeur, à Paul, Yann Manzi? Non mais,
Moi, ce que je réponds aux auditeurs, c'est de se pencher sur les chiffres depuis 35 ans et de regarder les chiffres de l'immigration. Bien sûr qu'il y a eu des pics avec 2015 et la Syrie et différents conflits, mais il faut arrêter d'être dans le fantasme et dans le bouc émissaire. La migration fait partie de l'histoire de l'homme et on n'y pourra rien. N'oublions pas que le continent européen, c'est 450 millions de personnes. Au plus fort de la vague migratoire en 2015, comme on l'a appelé, c'est 1 700 000 sur 450 millions d'Européens qui sont rentrés. Donc on peut faire des sujets sur tout, en fait, et trouver des boucs émissaires. Mais l'étranger ou le jeune délinquant, ça suffit maintenant, en fait. Ça fait 35 ans qu'on nous sert la même soupe. Il serait peut-être temps de passer aux vrais sujets qui pourrissent la vie des Français, notamment le chômage, notamment la répartition des richesses, notamment l'évasion fiscale. Et bien sûr, comme le disait l'invité, il y a un moment donné, si on ne crée pas de futur et qu'on continue à se servir dans les caisses des pays sous-développés sans leur laisser de futur et d'avenir, il va bien falloir imaginer qu'à un moment donné, eux aussi, ils ont le droit d'avoir un futur. Eux aussi, ils ont le droit de rêver. Et on n'empêchera pas les gens, tant qu'on ne partagera pas nos richesses, de continuer à s'exiler. Mais par exemple, Yann Manzi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit, est-ce que vous entendez surtout ce qu'a dit Anne-Héry Le Pellec un petit peu avant la pub, en expliquant qu'il y avait ceux qui étaient là pour une meilleure vie et qui essayaient de s'intégrer, d'avoir un emploi, et puis ceux qui n'en avaient rien à fiche, hein, ce qu'ils voulaient, c'était juste vivre tranquillement en France avec les aides de l'État et point barre. Bah alors bien sûr que j'entends ça. Et donc il faut donc bien avoir deux politiques. Faut pas tomber dans le fantasme, en fait. Il y a un moment donné, on peut crier au loup et dire que tout le monde est dans le même schéma. C'est un pourcentage infime de personnes qui tombent dans la délinquance. Et je vous rappellerai une seule chose, vivre dans la rue, que ce soit un Français ou un étranger, la rue pousse à la délinquance. Donc moi j'accuse l'État français de laisser les gens à la rue et qui les pousse vers la délinquance. Donc l'État français qui ne veut pas accueillir, qui a prouvé en quelques mois qu'on pouvait accueillir 100 000 personnes et qui depuis 30 ans nous dit qu'il y a trop de monde, il y a un moment donné c'est de la supercherie, de la manipulation médiatique, et qu'à un moment donné il faudrait redescendre de son arbre, accueillir ces gens qui sont là pour travailler. Bien sûr, ceux qui sont pas là pour travailler et qui sont là pour faire n'importe quoi, il y a suffisamment de lois qui existent aujourd'hui de façon à pouvoir les punir, et arrêter surtout de faire des généralités, sinon on fait le lit de la droite et de l'extrême droite, voire de l'extrême droite, avec Monsieur Zemmour qui rêve de la France des colonies, quoi. Mais pardon monsieur, mais la droite va très bien. Enfin, moi, je n'ai pas de difficulté là-dessus. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dès qu'on aborde le sujet de l'immigration, et je vous répète ma volonté d'avoir une immigration choisie sur la base de personnes qui s'engagent pour le pays, qui les accueille. Moi, j'ai aucune difficulté, mais par contre, quand vous me renvoyez dans des positions sectaires et fascisantes, je suis un petit peu moins à l'aise avec vous. Et je pense que vous aussi, vous devriez un petit peu ouvrir les yeux, être un tout petit peu moins angélique, parce que si effectivement, il ne faut pas faire de généralité, on n'a pas le droit aux statistiques ethniques en France en matière de délinquance, mais on n'a pas besoin de statistiques ni les uns ni les autres pour se rendre compte que la délinquance, la petite et moyenne délinquance, on est souvent sur des gens, très majoritairement, sur des gens issus d'une immigration proche. Certainement parce qu'on les a mal accueillis. Certainement. Bah écoutez, c'est votre droit, mais moi je vous insulte pas, monsieur. Donc certainement. Mais je vous insulte pas, madame. L'extrême droite vient de chez vous, il n'y a pas de l'extrême gauche. La droite et l'extrême droite. Alors je pense qu'aujourd'hui il y a plus de convergence entre l'extrême droite et l'extrême gauche qu'ailleurs. Mais bon, après, moi je n'ai pas la même opinion que vous. Pour autant, je vous renvoie pas à votre banc d'écoliers. Hein. Excusez-moi, madame, je peux me permettre, je suis correct dans mes propos, je me permets de vous répondre, tout simplement. Bon, Jérôme Laverny. Oui, une entreprise dont je ne peux pas dire le nom, sur un métier que je ne peux pas désigner, a fait venir des personnes d'Europe du centre pour combler des recrutements qu'elles ne parvenaient pas à... C'est aberrant. Les Ukrainiens, dont effectivement les démarches sont très très facilitées, ne sont pas pour autant fléchés vers du travail. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien qui est fait, alors qu'on a d'un côté des besoins de recrutement qui ne sont pas pourvus et des gens qu'on pourrait flécher vers ça. Donc il faudrait simplement s'atteler à la tâche
pragmatique, de donner ce que l'on peut donner, ces opportunités de travail à ceux qui le veulent, à ceux qui le peuvent, mais en construisant quelque chose de vraiment solide. Voilà, qu'il y ait une vraie stratégie, une vraie méthodologie, comme un cabinet de recrutement qui tout d'un coup, va orienter des gens, vers des opportunités. Il faut accueillir dignement, voilà les choses. Et puis, Monsieur Zorzi, c'est vrai que pour corroborer le propos, franchement. Droite, extrême droite, gauche, faut qu'on sorte de ce truc-là, en fait, franchement, et que chacun apporte sa pierre à l'édifice de la contribution. Alors, de la bonne volonté. Pour conclure, Olive, très vite. Juste en 2 secondes, parce qu'on a eu un auditeur au téléphone, et en fait, je le rejoins parfaitement. Moi, j'ai pas de honte à dire que nos gouvernants, et beaucoup de gouvernants, ont dépouillé l'Afrique. Avant de dépouiller l'Afrique, il aurait fallu leur donner les moyens de pouvoir évoluer là-bas, et peut-être que ils seraient restés chez eux. Le problème, c'est qu'ils ont plus rien, on leur a tout pris. Et merci Yann Manzi, cofondateur de l'association d'aide aux migrants Utopia 56. Merci à vous, merci à Paul d'avoir donné votre avis, d'avoir participé à notre débat au 0826 300 300.